Bonjour, Bonjour. ça va bien? Oui. Est-ce que vous êtes Madame Swan? Oui. Oui. Donc, bienvenue dans notre bureau. C'est une conversation qui est tout à fait fictive, juste pour clarifier les choses entre vous et moi. Oui. Avez-vous remarqué si la vidéo fonctionnait? Oui. Donc, elle fonctionne. Donc, super. Au lieu de faire la 20e prise, donc cette fois-ci, ça va fonctionner, c'est super. Juste pour mettre les choses au courant, ici, on a une conversation qui est confidentielle entre vous et moi. Ma porte de mon bureau est toujours ouverte. J'ai mes collègues qui sont juste à côté. Donc, sentez-vous tout à l'aise. Si vous voulez la fermer, c'est à votre propre discrétion. Côté confidentialité, donc, ce que vous me dites, je n'irai pas le répéter aux autres. Donc, vous pouvez avoir confiance en moi. Par contre, si le sujet, vous me déclarez une infraction au code criminel ou d'autres choses, je pourrais aller demander de l'aide avec quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que vous êtes à l'aise avec Non, ça? c'est pas un problème. Ben, c'est parfait. Donc, vous m'aviez envoyé un courriel en début de semaine parce que vous me parliez que vous aviez un choix qui s'offrait à vous avec votre employeur. Donc, vous aviez un petit dilemme ici, puis que vous n'étiez pas certain et que vous vouliez mon avis pour vous aider à vous conseiller avec ça. Donc, parfait. Donc, quel était, en fin de compte, si vous pouvez me résumer dans vos mots, le dilemme auquel vous faites face? C'est que j'ai le choix, là je suis en congé de maternité, je retourne travailler dans un mois, j'ai le choix de retourner travailler à mon bureau qui m'attend, qui était là quand je suis partie, ou de travailler à partir de la maison à temps plein, donc de faire du télétravail. Puis j'hésite un peu à savoir quelle est la meilleure option vu ma situation. J'ai jamais vécu la situation travail-famille avant, c'est mon premier enfant, donc je ne sais pas si c'est mieux pour moi de retourner au bureau ou si c'est une bonne idée de rester à la maison. OK. Ce serait quoi votre plus grande inquiétude face au travail à la maison? Ben, c'est que j'en ai déjà fait. J'ai déjà travaillé pendant 4 mois à la maison il y a quelques années. Et puis, j'avais trouvé ça difficile parce Pourquoi? que j'étais isolée. J'étais toute seule dans ma maison. J'avais pas beaucoup de contact avec mes collègues. On se parlait par courriel, mais j'avais pas le contact social physique avec eux. Le bureau se trouvait à quand même une bonne distance de chez moi. Donc, j'y allais pas souvent. Puis, j'avais trouvé ça difficile parce que je suis une personne quand même très sociable. Puis, il y avait que mon conjoint et moi à la maison. Puis, lui, il travaillait toute la journée. Qu'est-ce qui vous fait penser que ce choix-là aujourd'hui serait quelque chose d'utile ou valide pour vous? Ben, c'est sûr que là, maintenant, j'ai un enfant. C'était pas le cas avant. Donc déjà, j'ai un contact social presque constant avec mon enfant. Avec la garderie aussi, je vois des gens, à ce moment-là, je vois des gens au parc avec ma fille. C'est un peu moins, je suis un peu moins isolée juste du fait de ma situation en tant que maman. Et puis le bureau a déménagé. Okay. Il se trouve maintenant à 15 minutes de chez moi, donc c'est plus facile pour moi de me rendre quand il y a des réunions. Au lieu d'assister aux réunions par téléphone, je peux aller sur place, donc voir mes collègues, puis avoir le contact social qui me manquait. Donc, vous me parliez, vous avez un enfant, c'est un garçon ou une fille? Une petite fille. Une petite fille, ok, parfait. Donc, vous êtes heureux avec elle? Mais oui. Super. Est-ce que votre congé de maternité, c'est un congé d'1 an, 2 ans, 3 ans? J'ai pris 1 an. 1 an, ok. Oui. Puis vous retournez au travail dans à peu près combien de temps? Dans un mois. Dans un mois. Super. Donc, est-ce que c'est votre patron qui vous a offert? Est-ce que vous retourneriez un petit peu au bureau ou ça serait tout de suite? Non, ça serait, en fait, il y a une progression. Je dois quand même retourner sur place pendant minimum 3 mois. Il y a ce qu'ils appellent une probation. Je dois, en fait, retourner, reprendre le rythme du travail, m'assurer que je suis bien à l'aise dans ce que je fais parce que ça fait quand même presque 13 mois que je suis partie. Okay. Donc ça, je devrais retourner de toute façon. Puis une fois que mon travail est satisfaisant, et puis que j'ai repris confiance dans moi. Satisfaisant, ça serait quoi? Ben, c'est parce que dans mon travail, moi, j'ai un certain quota à faire par jour. Je dois traduire un certain nombre de mots. Et je dois bien les traduire, évidemment. C'est pas juste traduire des mots. Donc, il y a une petite évaluation qui est faite là tous les mois pour s'assurer de la qualité de mon travail et de la quantité que j'ai produit. C'est sûr que en revenant d'un congé aussi long, ça peut me prendre quelques semaines avant de rattraper le rythme de croisière. Puis c'est ça que mon employeur veut vérifier. OK. Mais avez-vous peur que vous ne soyez pas apte à atteindre ces cibles-là? C'est sûr que la première semaine, je pense pas que je vais être capable de reprendre, de replonger dans le travail à 100% comme avant. Ça fait vraiment longtemps que j'ai arrêté. Par contre, je suis confiante que justement, 1 mois ou 2, là, ça devrait être revenu à la normale. Puis à ce moment-là, je me sentirais capable de faire mon travail là, comme n'importe qui OK. au bureau. OK. Puis, votre travail à la maison, est-ce que vous seriez
tout équipé pour faire ça? Ou... C'est l'employeur qui m'équipe, en fait. Moi, je dois fournir la surface, le bureau comme tel. Mais l'employeur me fournit l'ordinateur, ma chaise, mon clavier. Donc, je serais installée comme au bureau. Je serais même branchée à distance au réseau du travail. Donc, c'est pareil comme si j'étais dans mon cubicule, sauf que je suis chez moi. Là, vous me parlez donc de votre petite fille. Mm-hmm. Donc, à la garderie, vous allez pouvoir avoir votre côté social Mm-hmm. avec ça. Donc, ça va bien de ce côté-là. Est-ce que vous avez un réseau d'amis qui peut vous supporter? Oui, oui, j'ai des bons amis. On se voit régulièrement, au moins une fois par mois. OK. Ma famille est proche aussi, ma belle famille aussi, donc je vois, c'est ça, là, la famille des deux côtés quand même assez souvent. Ça va aider beaucoup, je pense. OK. Avez-vous songé à des avantages de travailler de la maison? Bien, c'est sûr que moi, ce que je vois comme avantage en tant que maman, c'est que je peux faire du lavage pendant mes pauses ou pendant mon heure de dîner, ce qui m'avance dans mes tâches ménagères, parce qu'on n'a jamais le temps de tout faire. Ce que je vois comme avantage aussi, c'est que si ma fille est malade, si je dois aller la chercher à la garderie, je suis proche. La garderie est à 2 minutes de chez moi, tandis qu'au bureau, ça me prendrait 20 minutes de me rendre. C'est sûr que côté travail, ça ne change rien, mais côté sécurité, sentiment de sécurité pour aller m'occuper d'elle, c'est plus facile à la maison parce que je suis plus proche. Ah, c'est parfait. Avez-vous pensé à d'autres raisons? De travailler de la maison? Oui. Ben, c'est sûr que je suis un petit peu plus libre de mon horaire, dans le sens que je dois commencer à la même heure, terminer ma journée à la même heure, mais j'ai pas le dérangement constant. Je parle du côté social, j'aime le côté social, mais des fois c'est trop social. OK. Un cubicule, un collègue passe en avant, décide de te jaser 15 minutes, mais quand tu as 10 collègues, tu viens de perdre 150 minutes dans ta journée, c'est difficile sur la production. Avez-vous des quotas? Oui, c'est ça. J'ai un certain nombre de mots que je dois traduire par jour. Est-ce que ça vous inquiète? Ça m'inquiète pas quand j'arrive à avoir mon temps. OK. Quand j'ai beaucoup de dérangements, parce que mes collègues aiment beaucoup venir me parler, oui, à la fin de la journée, je pédale un peu plus. Je pense qu'à la maison, j'aurais pas nécessairement ce stress-là, parce que j'aurais pas autant de dérangements. Par contre, le côté négatif de la maison, je dois être motivée à travailler. OK. C'est trop facile, je pense, de faire autre chose. Donc, vous pouvez faire autre chose Oui. et d'être motivé. Ça serait quoi votre motivation pour travailler? Donc, c'est très important dans le travail. Ben, c'est sûr que mon quota à la fin de la journée, si j'ai décidé de perdre 2 heures à aller faire du ménage, je dois quand même rentrer mon quota à la fin de la journée, puis je suis pas quelqu'un qui aime travailler sous pression. Donc, je pense que je suis capable de m'établir un calendrier puis de le respecter. Je vais juste retourner. Au départ, vous m'avez parlé que vous avez fait déjà 4 mois dans le passé à la maison, puis vous essayez de retourner au travail. Est-ce que vous atteignez vos cibles de performance? Quand j'étais à la maison, oui. Ça, il n'y avait pas de problème. En fait, je les atteignais plus vite qu'au bureau. OK. Ça allait mieux, justement, la raison de la question du dérangement. Il y en avait moins à la maison, donc j'arrivais plus vite à atteindre mon quota de la journée. Parfait. Puis, donc, les garderies, vous occuperiez des enfants à la maison. Est-ce qu'il y aurait une nouvelle routine qui serait établie? Je pense que oui, on pourrait établir. En fait, comme j'ai pas le déplacement à compter, j'ai juste 2 minutes à faire. Je pense qu'il y aura moins de stress sur ma fille. Veux pas le matin, on va être stressé, papa et moi à se préparer à aller travailler. Puis un enfant, ça va à son propre rythme, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une adaptation à faire de ce côté-là. Elle va devoir essayer de nous suivre sans comprendre pourquoi elle nous suit. Si je suis à la maison, c'est un peu moins stressant. Même si je commence 10 minutes plus tard, j'ai pas eu 20 minutes de route à faire, donc j'ai pas ce dérangement-là. Je peux le reprendre à la fin de la journée et quand même aller chercher ma fille sans être en retard à la garderie. Donc là, vos heures seraient flexibles pour pas avoir de retard? Oui, ben c'est un petit peu plus flexible quand on travaille de la maison. C'est sûr qu'on s'attend à ce qu'on soit là dans les heures qu'on a données. Par contre, si ça m'arrive d'arriver 10 minutes en retard, j'ai juste envoyé un courriel à mon patron à lui dire, écoute, j'ai commencé 10 minutes plus tard ce matin
pour des raisons imprévues. Vous avez un bon patron. Oui, je suis chanceuse. Mais c'est ça, c'est de lui demander s'il préfère que je reprenne les 10 minutes à la fin de la journée ou que je travaille pendant mon heure de dîner. La discrétion reste au patron. Mais en général, pour 10 minutes, il n'y a pas de crise comme telle. C'est sûr que si je commence une heure en retard, on va me demander de le prendre en congé. Donc, on a parlé de plusieurs choses. On a parlé d'avantages aussi d'inconvénients côté social. Donc, c'est un peu à vous à faire le poids entre la différence entre les avantages et les inconvénients. Oui. Généralement, on cherche comme personne le plus d'avantages. Oui. On cherche le bonheur. Donc, je trouve que vous avez pas mal bien détaillé les différentes choses. Donc, est-ce que vous vous sentez plus à l'aise? Ben, je pense que oui, vous avez réussi à aiguiller un petit peu plus ma pensée. Je réalisais pas tous les avantages que j'avais avant de vous en parler. Fait que oui, je pense que je me sens plus apte à prendre une décision maintenant. Okay. Avez-vous d'autres questions ou des commentaires? Non, je pense que ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.